Salut YouTube, c'est Preto, bienvenue sur le YouTube Feedstone HS. Petite vidéo aujourd'hui sur Détroit. Donc j'ai fait une petite vidéo sur Hearthstone déjà. Donc là ça doit faire bientôt une semaine, je pense que je me suis remis à Détroit. Je stream du Détroit. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de trouver le temps de faire une petite vidéo build. Donc pour montrer le build que je joue. Actuellement je joue moine. Je joue moine en saisonnier, en hardcore bien évidemment. Pas le droit à l'erreur, dès qu'on crève c'est la fin, on perd tout son matos. Donc évidemment c'est un build qui est très axé sur la défense, j'ai misé vraiment l'accès sur la défense. C'est un build moine, Sunmoko, un build moine Sunmoko, griffe du dragon, donc le coup de latte. Voilà, un petit peu hors méta, hein, ça joue beaucoup mille tempêtes dans le ladder. Enfin, en tout cas, en top EU, ça joue beaucoup LON, ça joue mille tempêtes. Sunmoko, on en voit un petit peu moins, donc c'est un petit peu hors méta, c'est assez intéressant. Donc, on va passer tout de suite sur le jeu. Voilà ce moine. Donc, on joue en hardcore. Donc, en hardcore, il faut être solide, il faut juste pas mourir. Ne pas finir les failles à temps, c'est pas très grave. Prendre des risques, mettre tout sur le DPS et se faire fracasser dans une faille et perdre son perso avec tout son matos, ça c'est grave. Donc je suis parti de ce principe-là parce qu'il y a des builds comme ça qui tournent sur le net, qu'on va tourner un petit peu sur le net, qui ne jouent pas de générateur d'esprit, ils ne jouent pas de générateur d'esprit. Et par la même occasion, ben, les items un petit peu pour le build changent. C'est beaucoup moins tanky, mais la plupart des gens qui le jouent comme ça, enfin en tout cas de toutes les vidéos que j'ai vues sur ce build et qui le jouent sans générateur d'esprit, le jouent en softcore. Donc évidemment, on peut YOLO total en softcore, il n'y a pas de problème. Quand on meurt, on ressuscite. Donc il joue max DPS, évidemment en passif, il ne joue même pas expérience de mort imminente. Donc voilà, donc moi j'ai fait ce build là, je l'ai un petit peu modifié pour le hardcore. On va faire un petit tour du côté des items. Une petite présentation du build et puis on se fera une petite faille après tranquillou. Donc un tour des items. Donc les items évidemment le Sunwo 6 pièces, donc j'ai que 5 pièces, donc vous, vous doutez bien que j'ai le Rorg dans le cube. Donc Sunwo 5 pièces, les épaules, les gants, le torse, le pantalon et l'amulette bien sûr. Donc ce qui nous fait 6 pièces avec l'anneau de grandeur royale. Ensuite au niveau des items, le Diana Nakashu en tête évidemment. Hein, on va jouer notre principale source de DPS venant de la griffe du dragon. Donc on va jouer tous les items qui augmentent cette griffe du dragon. La griffe du dragon libère une boule de feu perforante qui inflige un montant de dégâts de feu égal à 1399% des dégâts de votre arme aux ennemis à moins de 10 mètres de l'impact. Donc ça fait extrêmement mal. Voilà, c'est cette espèce de boule de feu qui part là comme ça. Voilà, cette espèce de boule de feu, elle fait très 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 bobo. Deuxième chose, deuxième item en lien avec la griffe du dragon, donc les guincheuses de Rivera augmentent la vitesse d'attaque de la griffe du dragon de 50% et ses dégâts de 250 à 300%. Donc là, effectivement, le G est pas fantastique. J'ai quand même déjà de la chance de les avoir trouvés en ancien. Donc, que dire de plus? Évidemment, avec une augmentation des dégâts de la griffe du dragon, on a oublié de parler aussi de l'augmentation des dégâts de 87% de la griffe du dragon. Hein. Donc c'est 75-100%. Donc le rôle est pas fantastique. On pourra en trouver des mieux, mais bon, pour l'instant, je m'en contente. Ça fait déjà voilà. Donc ça, c'est la plus grosse source de DPS. Et évidemment, avec le balafre que j'ai malheureusement pas trouvé en ancien encore, j'espère le trouver dans les prochains jours. Griffe du dragon inflige 300% de dégâts supplémentaires aux 7 premiers ennemis touchés. Donc pour les boss, etc. Ça fait extrêmement bobo. Deuxièmement, quand on joue Sunwoko, donc on va jouer le tourbillol. Hop, le vent tournoyant, évidemment. Donc, vent tournoyant, on a besoin de plein de charges parce qu'à chaque fois qu'on va faire un coup de latte, on va perdre une charge. Donc, plus on en stack et plus on peut enchaîner les coups de latte. C'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, le vent de vengeance. Et c'est un must-have hein, parce que ça donne cette charge de vent tournoyant. Et évidemment la ceinture, l'âme de Kyoshiro qui génère 2 charges à chaque seconde où il ne touche aucun ennemi. Donc c'est-à-dire qu'entre les combats, on va pas avoir besoin de refresh le vent tournoyant, on n'aura pas besoin de perdre de l'esprit à le refresh. Il va se refresh automatiquement si tant est qu'il nous reste encore au moins une charge. Voilà pour les items en général. Pour la def, j'ai choisi donc d'utiliser un générateur d'esprit et évidemment le garde-esprit qui réduit les dégâts subis de 38%, donc de ces 30 à 40, de 38% pendant 3 secondes après avoir utilisé un générateur d'esprit. Donc c'est clairement défensif, comme on peut le constater.
Unicité évidemment en solo, le combo double unicité plus la relique de pet qui permet au pet de ne pas mourir, donc ça fait 50% de dégâts en moins. Et l'anneau, l'objet pour moi qui est le plus important du build pour que le build fonctionne, pour moi c'est un des principaux objets, c'est l'anneau du zodiaque en obsidienne qui permet de réduire de 1 seconde de cooldown d'une compétence, d'une des compétences. À chaque fois qu'on inflige qu'une compétence inflige des dégâts, donc évidemment c'est pour avoir le perma épiphanie. On va revenir dessus quand on va parler des spells. Au niveau des gemmes légendaires, un grand classique, un trio grand classique, Fléau des accablés, Gogok de vivacité et Père du piégé. Voilà. Bon, c'est un grand classique pour ce type de build. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous regardez cette vidéo, vous savez très bien de quoi je parle. On va partir sur le build. Alors, le build. Vague affaiblissante, marée montante, trois choses en fait sur cette compétence. La première, c'est qu'elle réduit les dégâts qu'infligent les adversaires déjà de base. Donc ça, c'est sa compétence de base. Deuxième chose, marée montante, pourquoi? Parce qu'on veut un maximum d'esprit pour pouvoir spam coup de pied quand on a besoin de burst. Vous allez voir que dans la faille, ça va arriver très souvent qu'on va se retrouver en déche des esprits et on est bien content d'avoir une compétence génératrice d'esprit qui en redonne beaucoup. Troisièmement, c'est très bien avec les gardes d'esprit, ça va réduire nos dégâts. Griffe du dragon, bien évidemment. On a pris la rune de feu, c'est celle qui fait le maximum de dégâts. Maximum de DPS, on rien de spécial à dire là-dessus. Épiphanie, manteau de sable, donc ça il faudra être tout le temps sous épiphanie. Manteau de sable réduit tous les dégâts subis de 50%, c'est un build qui est très tanky. Voilà, mantra de rédemption impalpable, pareil, toujours de la réduction de dégâts. Frappe cyclone, implosion, donc évidemment dans le cube, j'ai oublié de parler du cube, donc dans le cube moi je joue dragon volant, on va passer par le cube après, dragon volant, comment ça s'appelle, harangue de Lefebvre, donc voilà pourquoi je parle des harangues de Lefebvre maintenant. Harangue de Lefebvre permet après une frappe cyclone de réduire aussi les dégâts de 50%, donc c'est encore d'un point de vue tanky. Et vent tournoyant, tempête intérieure, donc qui permet d'avoir une augmentation de la génération d'esprit. Donc c'est toujours dans la même synergie dont on parlait, on veut quand même pas mal d'esprit. Et en plus, quand vent tournoyant est actif, le build de Sun Wukong nous donne 50% encore de réduction de dégâts. Au niveau des passifs, expérience de mort imminente, c'est le passif obligatoire en hardcore. On ne peut pas s'en passer. Il suffit de faire un mauvais move, de tomber sur une combo d'affixe d'élite qui soit vraiment très agressive avec, par exemple, parce qu'on ne joue pas un frappe éclair, donc on ne peut pas sortir de combat comme ça. Il faut vraiment pouvoir tanker. Donc il suffit de tomber sur des walls et des élites qui posent des walls et qui mettent des lasers, une combo très violente comme ça, et puis on peut clairement se faire surprendre. Donc c'est une deuxième vie, donc on va clairement pas s'en priver. Prise d'initiative augmente la vitesse d'attaque après avoir tapé un ennemi à plus de 75% de ses points de vie, donc ça va augmenter le DPS sur les boss de fin de faille, ça va augmenter le DPS en général, voilà, c'est une des rares compes de DPS. Signe d'éditeur, réduire les CD, très important pour avoir le perma épiphanie. Et sixième sens, j'ai choisi sixième sens parce que c'est encore une fois une compétence défensive. Vous allez voir que c'est très tanky, que le perso il peut vraiment slack dans la lave, etc. Et juste un petit jet d'œil au niveau du coffre. Donc dragon volant, chance de doubler la vitesse d'attaque, donc ça augmente le DPS. Harangue de Lefebvre, donc 50% de dégâts subis en moins après frappe cyclone, donc encore du tanky. Et évidemment l'anneau de grandeur royale qui permet d'activer le 6 pièces seul Woko avec 5 pièces seulement. Voilà pour la description du build. On va essayer de lancer une faille. Pour l'instant, j'ai passé une faille 73 hier, ce qui m'a valu d'être classé dans le top 500 EU. Donc c'est quand même très sympathique. Ça se passe plutôt bien après une semaine de jeu. J'ai repris T3 il y a une semaine. Après une semaine de jeu, bon, c'est quand même pas dégueulasse. J'ai quand même beaucoup joué, ça je reconnais. On va se lancer une petite faille. Donc j'ai passé une 73. Je voudrais pas avoir à trop me concentrer non plus pour pouvoir discuter un petit peu du gameplay pendant la faille. Donc je pense qu'on va lancer une petite 65, ça me paraît correct. C'est pas loin de 10 failles en dessous du max que j'ai fait, donc ça devrait être assez confortable. Alors la première chose à faire quand on rentre en faille, évidemment, activer le vent tournoyant. On active le vent tournoyant parce que ça fait partie, c'est une des pierres angulaires du build tout simplement. Ça réduit de 50% les dégâts subis, plus on en a besoin pour infliger un max de dégâts avec les coups de latte. Voilà, toujours sous épiphanie, évidemment, c'est le but. Alors au début j'avais fait un build avec frappe éclair,
Bah finalement je me suis rendu compte que comme on était perma épiphanie, bah finalement frappe éclair c'est clairement surfait. On peut quand même s'en sortir sans. Et ça laisse un slot supplémentaire pour de la def. Comme le mantra, hein, le mantra qui est très sympathique. Donc là bon clairement en 65, bon, c'est facile, hein, vraiment c'est facile, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on peut remarquer que l'esprit baisse drastiquement sur les phases de burst. Donc toutes les compétences génératrices d'esprit ne sont clairement pas accessoires, hein, sont très importantes pour le build. C'est très tanky, hein, c'est vraiment très tanky. J'espère qu'on va pouvoir avoir un gros pack d'élite avec genre peut-être 2-3 packs d'élite avec plein d'affixes vraiment dégueux. Alors oui, faille 65 c'est pas non plus la folie, mais vis-à-vis de mon matos, bah c'est voilà, je pense que ça me permet de commenter un petit peu le gameplay sans trop avoir à me concentrer. À partir de 70, même pendant les lives, clairement je parle pratiquement pas hein, pendant la faille. Je me concentre pour ne pas mourir, pour essayer de jouer au mieux. Alors ici, bah, au niveau def, bah, il faut être sous perma épiphanie, 50%. Vent tournoyant, donc vent tournoyant de toute façon c'est 50% de dégâts en moins. Et quand on n'a pas vent tournoyant, de toute façon on s'en rend compte tout de suite, il n'y a plus de DPS. Hein. Enfin, clairement les mobs ne tombent plus. Il faut vraiment être sous vent tournoyant tout le temps. Sous frappe cyclone, aussi sous frappe cyclone constamment. Pour la réduction des dégâts via la rangue de Lefebvre. Et ensuite vous verrez que sur les boss, alors voilà, il y a un souci, c'est le mono-cible. Sur les boss, on génère pas assez de stacks de vent tournoyant vis-à-vis de la dépense des stacks via le coup de pied. Donc en fait, on a un excédent, on a un excès d'esprit, ce qui fait que bon, on peut se permettre de spammer l'activation du mantra qui nous rend encore plus solide. Voilà pour les petites explications. Bon, on va se finir cette petite faille tranquille. Bon, rien de très passionnant. On a fait un petit peu le tour du build. Donc c'est un build moi que j'apprécie particulièrement du fait de sa tankiness, quoi. C'est vraiment hyper solide. On n'a vraiment pas peur de mourir. Bon, surtout là en 65, vraiment c'est impossible que je meure en 65, clairement. Pour le coup c'est vrai que pour la vidéo j'ai pas pris trop de risques, mais ça suffit pour faire tourner le build. Ça suffit pour montrer de quoi est capable ce build. Donc j'ai passé une 73 hier. Sachant que je n'ai pas mes armes en ancien, c'est quand même le principal. Les deux seules pièces d'ancien qui me manquent, malheureusement ce sont les armes. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va tâcher de les trouver. Je suis pas spécialement aussi monté les Caldesan. Donc au niveau des Caldesan, j'ai fait que des Caldesan à 250 dex sur 3 pièces il me semble. Donc voilà, pas fou hein. Encore beaucoup de boulot sur ce personnage. Encore beaucoup de boulot à faire sur ce personnage, mais bon voilà, on passe déjà de la 73 malgré qu'il manque encore beaucoup à faire pour qu'il soit optimisé et vraiment prêt à en découdre de fou. Alors on va se finir cette petite faille. Pour l'instant rien de bien fou au niveau de la faille, on n'a pas eu de réels soucis. Donc voilà. C'est un but de voilà, c'est vraiment cette tankiness qui est très confortable en hardcore. On se sent vraiment costaud, on se sent capable de slack dans n'importe quel affixe d'élite sans problème si on est dans un niveau de faille qui est adapté hein, évidemment. Si on grid genre moi je suis dans les 73, 74 en ce moment, si je grid et que je monte en 80, évidemment je me sentir tout de suite moins fort et je risque clairement le rip. Donc il faut quand même garder à l'esprit que c'est du hardcore, il faut rester raisonnable, toujours essayer de rester raisonnable pour ne pas mourir. Ça s'apprend, clairement ça s'apprend, mais c'est pas... Voilà, il faut jouer safe. Il faut jouer safe, prendre quelques risques, évidemment quand on veut grimper un petit peu au niveau du classement, faut quand même savoir prendre quelques risques, essayer de monter un petit peu dans le niveau de faille. Ce que j'essaie de faire en ce moment, donc c'est possible hein, que dans les prochains jours, je grid et que je meurs, hein, c'est possible, après c'est ce qui fait, ça fait partie un peu du jeu. Et c'est tout à fait normal, j'espère finir la saison avec ce personnage là. Et qui sait, là pour l'instant on fait top 500, faire un top 300 ou un top 200 ça serait pas mal. Avec le temps de jeu que j'ai, ça serait vraiment pas mal, ça serait vraiment bien. Un top 200 serait vraiment bien. Je pense qu'il faut que je passe 75 ou 76 pour faire du top 200 quoi.
Encore 3 niveaux ou 4 niveaux. C'est jouable, c'est jouable. Donc vous pouvez très bien vous dire, c'est vrai que ça manque de DPS. Je suis d'accord avec vous, mais je préfère manquer de DPS que d'avoir peur de mourir à chaque pack. Après le DPS, bah, ça peut s'améliorer, hein, ça peut s'améliorer. Bon voilà, là je stack dans à peu près tout. Ma vie elle bouge pas plus que ça. Vous allez voir, alors le seul problème c'est les boss de phase. Vous allez voir qu'on a du mal à faire monter les stacks de... On a clairement du mal à faire monter les stacks de vent tournoyant. Bon, faut juste être patient, taper et surveiller, ne pas se retrouver à zéro quoi. Ne pas spam coup de pied comme un teubé et jusqu'à se retrouver à zéro. Parce que là c'est le décès quoi, enfin c'est le décès. Pas sur une 65 parce qu'on a quand même largement le droit à l'erreur, mais sur des failles plus hautes, voilà, ça a du mal à remonter. On est à 8, là je vais spam, ça va descendre vachement, on est à 4. Et en fait la barre est remontée, donc là ça va. La barre va remonter. Ça va dépendre clairement des critiques qu'on fait, hein, parce que c'est à chaque crit. Bon là ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal. Hop, ça remonte. Là clairement ça s'est quand même passé pas mal. Donc voilà. Donc on a fini avec 8 minutes et 15 secondes d'avance. Évidemment c'était une faille. On est clairement sous-classé. Vu le stuff que j'ai, on est clairement sous-classé pour de la 65. Hein. Donc comme je vous dis, j'ai voulu plutôt en 70 plus. Bon ça, le reste on s'en fiche, on va repasser en full screen. Donc voilà, j'espère que ce but vous aura plu, que je vous aurai donné envie de l'utiliser. Il est vraiment très sympa, il est très safe si vous faites du hardcore, je vous le recommande vivement. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite à tous un bon farm, une bonne fin d'après-midi et je vous dis à une prochaine, bye bye.